nous allons voir ensemble le module Fiche article de la suite Mobilis qui vous permet de consulter les informations clés des articles de votre point de vente ainsi que de réaliser diverses actions, notamment la modification du stock de l'article. Pour rappel, la suite Mobilis est téléchargeable depuis le M-Store et est accessible en utilisant votre identifiant prénom.nom.pdv. Une fois sur l'écran d'accueil de l'application, cliquez sur l'icône Fiche article. Vous arrivez alors sur la page d'accueil du module. Vous pouvez scanner ou saisir un EAN13 ou un ITM8. Vous pouvez aussi faire une recherche par libellé article. Vous arrivez alors sur l'onglet Info qui regroupe les informations essentielles de l'article, par exemple le prix de vente, le stock et le nombre d'UVC en attente de livraison. Pensez à faire monter l'écran pour voir le bas de la fiche article contenant le type de gestion de stock et les listes exhaustives de Mercadis auxquelles appartient l'article. Si vous avez un profil responsable, directeur ou adhérent, vous voyez également le prix d'achat net et la marge TTC. Depuis cet onglet, vous avez aussi la possibilité de passer une commande exceptionnelle, de corriger le stock ou encore de modifier d'autres données en cliquant sur les petits crayons roses. Nous y reviendrons dans la suite de la vidéo. Au même titre que les autres modules de la suite Mobilis, le module Fiche article fonctionne sans connexion Internet. Cependant, certaines informations étant récupérées par appel direct à Mercadis, une connexion Internet est nécessaire pour mettre à jour ces données. Vous pouvez les identifier car les libellés sont en orange lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. En cliquant sur l'onglet EAN ITM, vous retrouvez les différents codes EAN actifs rattachés à l'article ainsi que les prix de vente associés. Vous retrouvez aussi les différents ITM avec l'indication de s'ils sont prioritaires ou actifs, ainsi que leur conditionnement d'achat. En cliquant sur un code ITM, vous affichez les informations du fournisseur. En cliquant sur l'onglet Suivi commande, vous retrouvez l'historique de toutes les commandes en attente, ainsi que les 2 dernières commandes reçues. Revenons désormais sur l'onglet Info de la fiche article pour entrer dans le détail des actions et modifications possibles. Lorsque vous avez un profil responsable, directeur ou adhérent, vous pouvez passer une commande de l'article directement en cliquant sur le caddie rose situé en haut à droite de l'écran. Saisissez la quantité que vous souhaitez commander, puis validez. Afin de transmettre toutes les informations nécessaires au responsable du fichier pour le traitement du flux dans Mercadis, vous pouvez décrire votre session. Cliquez sur Terminer la commande pour envoyer le flux vers Mercadis. Vous pouvez suivre l'état de transmission de votre session depuis l'historique. Le statut Reçu indique que la session a été reçue avec succès par Mercadis et qu'elle est donc disponible pour être traitée. Le traitement d'une session commande envoyée depuis la fiche article s'effectue de la même manière que pour une session commande classique. A noter qu'il est également possible de passer une commande exceptionnelle depuis l'onglet EAN ITM après avoir choisi un item actif et en cliquant sur le caddie. Pour rappel, les commandes exceptionnelles doivent être traitées après la transmission des commandes du REAPRO automatique pour ne pas fausser ses calculs. Lorsque vous avez un profil responsable, directeur ou adhérent, vous pouvez modifier le stock d'un article en cliquant sur le crayon rose associé. Saisissez la nouvelle quantité observée en stock. Suite Mobilis calcule l'écart entre le stock théorique d'origine et le nouveau stock réel constaté. C'est cette variation de stock qui sera transmise à Mercadis. Choisissez le flux de stock à associer à cet écart. Afin de faciliter le traitement de ce type de session, nous vous conseillons de créer au préalable un flux de stock écart de stock dans Mercadis et d'y associer les modifications de stock réalisées depuis la fiche article. Après avoir confirmé le choix du type de flux, et pour transmettre toutes les informations nécessaires au responsable fichier pour le traitement dans Mercadis, vous pouvez décrire votre session. Cliquez sur Terminer la session pour envoyer le flux vers Mercadis. Vous pouvez suivre l'état de transmission de votre session depuis l'historique. Le statut Reçu indique que la session a été reçue avec succès par Mercadis et qu'elle est donc disponible pour être traitée. Le traitement d'une session flux de stock envoyée depuis la fiche article s'effectue de la même manière que pour une session flux de stock classique. Pour modifier les 3 éléments que sont le stock minifacing, le type de gestion de stock et les dates de blocage du REAPRO, il est nécessaire d'avoir un profil responsable, directeur ou adhérent, mais aussi d'être connecté à Internet.
En effet, la modification se fait par interrogation directe de Mercadis. Vous pouvez modifier le stop minifacing de l'article en cliquant sur le crayon rose associé. Renseignez la nouvelle valeur, puis validez. Le stop minifacing est mis à jour en temps réel dans Mercadis. Vous pouvez modifier le type de gestion de stock en cliquant sur le crayon rose associé. Choisissez le type de gestion souhaité, puis validez. La modification est transmise en temps réel à Mercadis. Lorsque votre article est en type de gestion de stock ReaPro, vous pouvez modifier les dates de blocage de ReaPro en cliquant sur le crayon rose associé. Sélectionnez la date de début de blocage du ReaPro, puis la date de fin de blocage. Une fois les deux dates validées, l'information est transmise et prise en compte en temps réel par Mercadis.